Je ne pars pas. Oui. Si, tu pars. Non. Tic-tac, tic. Parle, c'est quoi ce bordel? Je n'ai même rien fait. Lève-toi. Non. Je veux que tu l'arrêtes. Je veux que tu l'arrêtes. Alors je vais prendre le risque. Tu peux? You can rip it all you want, that's not gonna change the fact that Tu peux faire ça autant que tu veux, ça ne changera pas le fait qu'il dort. C'est courageux, maman. Tu es capable de rentrer à la maison en voiture? Non? Chérie, tu es complètement saoul. Vous me voyez ici? Alors quand je dis non, ça veut dire quoi? Nous? Ça veut dire quoi, bordel? Les hôpitaux ont l'habitude de gérer des situations de crise, mais ce n'est pas toujours une urgence médicale qui est en jeu. Qu'il s'agisse d'un patient qui pète les plombs sur la table de scanner ou d'une infirmière qui se présente ivre à son service, ces 5 incidents filmés par des caméras piétons de la police montrent que, parfois, la meilleure mesure pour sauver des vies, c'est un passage par la case prison. Bienvenue dans After Hours, présenté par Law & Crime. Je suis Jesse Weber. L'épisode d'aujourd'hui débute à Libertyville, Illinois, juste avant 10h du matin. Et des agents sont envoyés dans un hôpital pour aider la sécurité après qu'une femme aurait refusé de quitter la chambre d'un patient. Je ne veux pas parler pour l'instant. Alors, on peut simplement sortir. Tu n'as pas le droit d'être ici. Pour quelle raison, David? Ils t'ont demandé de partir. On peut te menotter, t'accuser d'intrusion et laisser le bébé ici si tu veux. Ou tu peux sortir et me parler. D'accord, soyons civilisés, réglons ça. On pourrait régler ça dehors, d'accord? Pour quelle raison? Je viens de te le dire. Alors, je peux récupérer mon téléphone? Je vais le prendre. Avant qu'on parte, prends le sac. Sors dehors. Allô? Maintenant, Oui, je sais, je pars. Je n'ai aucune raison de ne pas être ici. Arrête. Désolé, il doit s'enregistrer. Oui, je sais. prends le sac. Allons-y, sinon je vais le prendre. Mais pour quelle raison? Je viens de te le dire. Ils t'ont demandé de partir. Tu commets une intrusion. Prendre le sac. Tu vas leur causer des problèmes. Il n'y a pas de raison pour laquelle je ne peux pas partir. Je te l'ai déjà dit. Non, je ne veux pas. Peu importe si tu veux partir. Ce n'est pas comme ça. Prends le sac et pousse le bébé. Arrête de causer des problèmes. Vas-y. Pour quelle raison je ne peux pas? Je le prends et pousserai le bébé. Ne touche pas à la poussette. Vas-y. Pourquoi je ne peux pas être ici? Non. La femme a été identifiée comme étant Lexi Rogers, âgée de 19 ans, qui, selon la police, figure déjà sur la liste des personnes interdites d'accès à l'hôpital. À ce moment-là, Rogers décide de rester dans la chambre et la police semble commencer à perdre patience. Non! Dehors! Non, je ne pars pas. Si, tu pars. Non! Va-t'en! Non! Pourquoi tu es là? Non! Non! Pourquoi je ne peux pas rester ici? Non! Je ne pars pas! Je ne pars pas! Non, je veux récupérer mon téléphone. Tu veux partir me noter. Ce n'est pas vrai. Pourquoi je ne peux pas être ici? Je viens de te le dire. Il n'a aucune raison. Il n'a même pas de... Arrête ça. Je suis... Je ne veux pas partir, c'est toi. Tu ne retournes pas là-dedans? Non. Oui. Non, il n'y a aucune raison pour laquelle je ne pourrais pas être ici. Si, il y en a une. Non, il n'y en a pas. Si, il y en a une. Non, il n'y en a pas. Reste ici. Si tu entres là-dedans, je te jure que tu finiras me noter. Je m'en fiche. Tu t'en fous? Et le bébé, il ira chez qui? Ne t'en fais pas pour ça. Ouais. Les agents finiront par convaincre Rogers de quitter la chambre du patient, mais elle s'assure que tout le monde à l'hôpital sache qu'elle n'est pas contente. Laissez-moi sortir maintenant. Je ne veux pas partir. Non! Pourquoi tu ne veux pas partir? Parce que... Pourquoi tu ne veux pas partir? Je ne pars pas. Sans raison. Pourquoi? Pourquoi je ne peux pas être ici? Pourquoi veux-tu rester? Pourquoi? Parce que je ne peux pas. Non, tu ne peux pas. Non! Je ne veux pas partir. Tu t'en vas? Non, je ne veux pas. Va dire quelque chose. Je peux rester ici si je veux. Je viens de lui parler. Et il a dit non. Il a dit non. Il a dit non. Ils ont dit non. Je m'en fiche. Non, je ne pars pas. Tu vas sur une infraction pour intrusion, arrête! Après un instant de panique, Rogers demande calmement aux agents pourquoi elle est expulsée de l'hôpital. Je veux rester ici. Il n'y a aucune raison pour laquelle je ne pourrais pas. Pourquoi ne pouvez-vous pas simplement me demander? Alors? En voici une autre. Et c'est un établissement privé. S'ils ne veulent pas de toi ici, tu ne peux pas rester ici. C'est comme ça que ça marche. Ils te demandent de partir. Allons-y. Je n'en ai pas envie. Je me fiche de ce que tu veux. Ouais. Oui, tu peux. Et tu vas dehors. Pourquoi je ne peux pas simplement rester ici? Je vais demander à sa mère car je me fiche de ce qu'elle dit.
Ce n'est pas à elle de décider. Lexi, tu comprends que si tu te fais arrêter, les services de protection de l'enfance seront saisis. CFS. Je ne veux pas appeler la DCFS, juste t'accompagner dehors. Pourquoi tu ne fais pas preuve de maturité? Tu pousses ta poussette et tu sors. Tu ne restes pas ici. Tu veux rester ici, mais tu ne peux pas. Moi aussi, je t'enregistre. C'est très bien, tu peux le faire, juste ici. C'est très bien. Le mot c'est? Le numéro de matricule est 42, j'apprécierais de pouvoir marcher. Parfait. Oui, vous pouvez. Vous partez aussi. Il n'y a pas de raison, je veux connaître la raison précise. Ils ne veulent pas de toi ici et n'ont pas besoin d'une raison précise. Ils ne veulent pas de toi ici? Oui, mais il a dit qu'il le découvrirait plus tard et qu'il me dirait de revenir. Tu n'as pas le droit de revenir. Tu n'as pas le droit d'entrer. Tu es où? Tes actions. Quelles actions? Quand elle me criait et crachait dessus dans la pièce. Alors, tu l'as fait? Revenir? Oui, j'étais en colère et j'ai élevé la voix. Désolée, c'est un problème. Alors, ça monte. On doit y aller. Donc tu dois partir. Et s'il dit que je peux revenir plus tard? Non. Ça n'a pas d'importance. Pourquoi? Parce que maintenant, c'est notre décision. Tu n'as pas le droit de venir ici. C'est une intrusion illégale. D'accord, mais je peux venir ici avec sa mère. Non, tu ne peux pas. Si je peux. Non. Tu ne peux pas. Si je peux. Je veux lui parler avant de partir. Non. Tu ne peux pas. Je partirai si je peux lui parler. Non, tu ne lui parleras pas. D'accord, donne-moi mon téléphone. Je veux mon téléphone. Appelle-le. Donne-moi mon téléphone. Il a besoin de son téléphone pour que tu l'appelles. Non, je veux mon téléphone. Lexi, Je ne pars pas. Je ne veux pas partir. je m'en fiche. Tu pars. Je ne peux rien dire. Non. Pourquoi? Parce que je l'ai dit. Allons-y. Je ne veux pas. Tu ne comprends pas. Qu'ai-je fait? Le temps pour toi de lui dire quelque chose est terminé. C'est fini. Va-t'en. Maintenant. Je ne veux pas. Je m'en fiche. Comporte-toi en adulte. Emmène ton bébé dehors. Je ne peux rien dire. Non. Pourquoi? Ils ne veulent pas de toi ici. Tu gênes les autres patients. Regarde tous ces gens ici. Ouais. Je suis... On y travaille. Combien de fois? Je veux voir le responsable puis partir. Écoute, le délit d'intrusion avec la nouvelle loi rend les choses un peu plus difficiles. Elle reçoit une contravention. Je ne peux pas l'emmener où je veux, sauf s'il y a plusieurs infractions. J'y travaille. Merci. Lexi, on y va. Pousse. Maintenant, je veux d'abord parler à votre supérieur. Il est juste ici. Il est dehors. Allons-y, je veux parler juste ici. Soit je le pousse, soit tu le fais. Voilà nos options. Prends une décision. Est-ce que je pousse la poussette ou c'est toi? Je veux d'abord parler à votre supérieur. Ne touchez pas à ma fille. Le choix est fait. Dès que la police tente de sortir son bébé du bâtiment, le ton de Roger semble changer radicalement. Arrêtez! Ne me touchez pas! Non, je ne veux pas y aller. Lexi pousse la poussette dehors. Arrêtez! Arrêtez de la toucher. Arrêtez! Regarde ce que tu fais au bébé. Je ne veux pas y aller! Arrête, tu t'en fiches! Je veux y aller. Je veux rester ici. Il n'y a aucune raison pour laquelle je ne pourrais pas rester. Arrête! Non! Attends, arrête. Arrête! Stop. Tu as pris une décision, Tic. Mon stand ne béait pas. Pars-moi! Arrête de me toucher. Arrête, tu n'es plus maintenant. Tu as pris une décision. Tu es en état d'arrestation. Arrête, mon dos, d'accord. Tu es en état d'arrestation. Ne touchez pas à ma fille, Lexi. Arrête. Arrête de me toucher. J'essaie de verrouiller les menottes en double pour qu'elles ne se resserrent pas. Arrête de bouger. Détends-toi! Enlève-les. Lexi inspire profondément. Non, J'aime, prends une grande inspiration. laisse-moi juste partir. Non, c'est trop tard. Tu veux que je monte dans la voiture? Non, tu avais le choix. Détends-toi. Lexi. Non. Peux-tu demander à ma mère de venir la chercher? Prends une grande inspiration. Alors que les agents quittent l'hôpital avec Rogers en garde à vue, elle refuse de les laisser s'en tirer si facilement. Non, je ne pars pas sans ma fille. Prenez le bébé. Je ne peux pas. Poussez la poussette. Je ne peux pas partir. Non. Arrête de me toucher. Je veux que ma fille y arrive. Ta fille arrive. Mon pote l'amène. Arrête de me toucher. Non. Rends-moi ma fille. Tu dois me lâcher. Non. Où est-elle? Elle arrive. Je ne vois pas ma fille. Je ne la vois pas. Donne-la-moi. Donne-la-moi maintenant. Donne-la-moi. Donne-la-moi.
Donne-la-moi. J'ai besoin d'elle maintenant. Arrête de tendre la main. Tu n'essaies même pas d'attraper quoi que ce soit. Non, donne-la-moi maintenant. Donne-moi ma fille. Donne-la-moi maintenant. Donne-moi ma fille maintenant. Donne-la-moi. Donne-moi ma fille. Je vais monter à l'étage. Je dois appeler ma mère. Tu l'appelleras quand on sera au commissariat. Non, où va ma fille? Elle vient avec nous. Je n'ai même pas de siège auto. Tu as un siège auto? Ouais. Je vais devoir. Tu ne prends pas ma voiture. Je dois appeler ma mère. J'appelle ta mère tout de suite. Je dois appeler ma mère. Laisse-moi partir et je m'en vais. Tu avais ce choix. Je t'ai donné cette option. C'est ce que tu as choisi. S'il te plaît. Non, J'ai besoin de ma fille. elle arrive. On va trouver une solution. Non, je dois appeler ma mère maintenant. Je dois appeler ma mère. Je dois appeler ma mère. Je dois appeler ma mère. Je t'ai entendu. Les 3 fois. Je dois appeler ma mère. Je peux appeler ma mère si je veux. D'accord. Dis-moi, Alexis, as-tu pu faire quelque chose que tu voulais depuis que je suis ici? Est-ce que je peux appeler ma mère? C'est mieux. Non, tu ne peux pas. Laissez-moi voir ma fille. Je dois appeler ma mère. Vous ne pouvez pas prendre ma fille sans moi. J'ai besoin d'elle maintenant. Je dois appeler ma mère et ne partirai pas sans voir ma fille. Vous partez. Non, j'ai besoin de ma fille. Lexi, tu pars. D'accord. Alors je pourrais appeler ma mère dans la voiture. J'ai besoin de ma fille. Tu ne peux pas l'emmener. J'ai besoin de ma fille maintenant. Non, ne touche pas à mon téléphone. Arrête. Tu ne peux pas l'être. Emmène-moi juste dans la voiture. Je suis déjà énervée. Emmène-moi dedans. Je m'en fiche si tu es énervé. Chut, je dois appeler ma mère. Écoute, Non, je dois appeler ma maman. Eh bien, Te laisser appeler ta maman. non, je dois appeler ma maman. Nous allons te laisser appeler ta maman. Je dois l'appeler maintenant. Où va-t-elle? Je dois le faire. Appeler ma maman. Je dois appeler ma maman. Je dois aller appeler ma maman maintenant. Je n'ai rien. Je m'en fiche. C'est ce qu'on doit faire. Je dois appeler ma mère. S'il vous plaît, je dois appeler ma mère. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je dois appeler ma mère. Je dois appeler ma mère. S'il vous plaît, j'ai besoin d'elle. Je ne peux pas. Je vais le réajuster. Il pourrait être sur place. Pour aller voir ma mère. Appelle mon type. Tes mains bougent. Je ne peux pas le taper. Qu'est-ce que c'est? Oui, je sais. Qu'est-ce que je suis censée lui dire? Dis-lui de venir à l'hôpital chercher le bébé. Tu peux venir à l'hôpital? Je ne suis pas arrêtée. Il n'y a aucune raison pour que je ne puisse pas être ici. C'est ce que je disais. Très bien. Mon gars, C'est ça. Le bébé de Roger aurait été récupéré à l'hôpital et confié à sa mère. Pendant ce temps, Roger a été inculpé d'intrusion illégale sur une propriété privée et de résistance ou d'entrave à un agent de police. Heure pour 40% de réduction. Ensuite, nous sommes à Edmond, dans l'Oklahoma. Il est 18h et des agents sont envoyés dans un hôpital à cause d'une femme qui refuse de quitter les lieux. Que se passe-t-il? Alors elle a essayé de le semer pour des raisons médicales. Depuis quand essayait-elle de se faire admettre en désintoxication médicalisée? Ils ne l'ont pas vue, elle est partie puis revenue. Nous lui avons laissé environ 30 minutes pour s'asseoir puis demander de partir. Mais elle est restée assise. D'accord, les urgences ne peuvent pas la voir. Je lui ai dit qu'elle ne pouvait pas rester sur la propriété, il faut donc lui trouver un moyen de transport. Il y a un arrêt de bus, etc. Oui. À ce stade, oui. Que se passe-t-il? As-tu une pièce d'identité sur toi? Oui. De quoi tu te désintoxiques? Tu pourrais ne pas me crier dessus, s'il te plaît. Je ne crie pas du tout, non. On dirait que je crie. Je ne crie pas. As-tu une pièce d'identité sur toi? Quelque part. Je dois aller à mon... Qu'est-ce qu'il y a? Merci. Ouais. Vas-y alors.
Oui, tu peux le dire à ce type. Je dis que je suis désolée, vraiment, je suis désolée, parce que je ne peux pas... C'est pour ça que ça m'a fait plaisir d'avoir de tes nouvelles. Dis-leur quelque chose parce que je ne me souviens plus. Quel est ton nom de famille? Tu lui parles. Quel est ton nom de famille? Quel est ton nom de famille? Elle va me montrer la vidéo. Eh bien, j'ai besoin de te parler. Elle est absente. Je dois te parler. Je suis prêt à commencer. C'est toi qui es là? Est-ce vraiment nécessaire? Alors, quel est ton nom de famille? Tu ne sais pas ça. Je ne te connais pas, non. C'est comme un prêt, comme un timbre. Non, de la danse pop? Non, tu as déjà porté tout ce bazar, c'est nul, donc il faut s'y adapter. Voici Kelly Conky qui rit en dansant et donne son nom à l'agent. Elle finit par révéler son nom à l'agent qui vérifie ensuite ses informations dans la voiture de patrouille. Maintenant vient l'étape suivante, éloigner Conky de l'hôpital. Hé Kelly, tu peux m'écouter une minute? Marc, si quelqu'un vient te chercher, c'est parce qu'à ce stade, tu es en infraction pour intrusion. Tu dois lui dire qu'elle est en infraction pour intrusion pour que ce soit légal. Je ne le suis vraiment pas. D'accord, c'est bon pour vous. D'accord, donc ils vous ont interdit l'accès à la propriété, alors vous devez demander à quelqu'un de venir vous chercher. D'accord, très bien. Donc je vais avoir besoin de quelque chose. Qu'est-ce que je... Un nouveau. Je suis nouvelle. S'il vous plaît, je ne le suis pas. Je ne suis pas ce genre de personne. Et c'est bien. Voilà le topo. Vous faites l'objet d'une interdiction d'accès, vous allez être inscrit sur le registre des interdictions d'accès. Si vous revenez, vous risquez d'être arrêté. D'accord? D'accord. Et on ne veut pas ça. Vous avez quelqu'un pour venir vous chercher? Non, peut-être, oui. Hein? Sonia, oui, eh bien... Assure-toi juste que si on doit attendre quelqu'un, ce n'est pas ici, sur leur propriété. Et je veux dire, donc si je dois partir, si c'est en dehors des heures de travail. N'importe où, sauf Who Health. En gros, de côté. Depuis le trottoir, suis-je seulement censé parler au médecin ici? Eh bien, ils ont dit qu'ils ne pouvaient rien faire pour vous. C'est pour ça qu'ils essayaient de vous l'expliquer et qu'il fallait partir. Parce qu'ils ne pouvaient rien faire. Apparemment, il y a eu un incident. Voilà pourquoi ils ont dit qu'il faut lui interdire l'accès car elle ne coopère pas et doit partir. Si vous avez besoin d'une désintoxication, c'est à Oklahoma City, à Chum. Je ne peux pas. C'est comme si tout était... Je veux dire, ça ne m'intimide pas du tout. Je peux un peu imaginer ça dans ma tête. Ce n'est pas intimidant, c'est juste pour qu'on puisse faire notre travail. Alors, prends tes affaires et commençons à marcher. Alors, où est-ce que je vais aller? Je ne sais pas. Sur le trottoir ou plus loin. Tu dois aller n'importe où, sauf ici. Je vais être clair. On vous a interdit l'accès à cet endroit. Donc vous devez commencer à bouger maintenant ou vous allez aller en prison. Le temps presse. J'étais assise devant, en train de parler toute seule, avec ma chère fille ici, qui est mon grand beau-frère. Tu comprends ça? Alors lève-toi et allons-y. Tic. Toc, tic. Toc. Le temps est écoulé, les agents interviennent pour l'arrêter. Vous savez quoi? Levez-vous simplement, les mains dans le dos. Tout va bien. Tu préfères rester là à me fixer, donc tu iras en prison. Lève-toi. Bonjour, dans combien de temps serons-nous en haut? Quoi? J'ai rien fait du tout. Eh bien, on vous a demandé de partir et de vous lever. Et vous avez choisi de rester assis là. On vous a donné toutes les chances. Vous avez choisi de ne pas la saisir, donc cela règle le problème. C'est ça.
Les agents escortent Conky à la voiture de patrouille. Kelly, tu ne m'as pas répondu tout à l'heure. Qu'est-ce que tu essaies d'obtenir? De quoi essaies-tu de te débarrasser? C'est la note maximale. C'est ça. D'accord. De quoi essaies-tu de te désintoxiquer? Ça doit bien être quelque chose? D'accord. Tu as autre chose sur toi? Non. C'est juste moi qui ne suis pas là. Ce n'est pas un crime d'être en prison. Quand as-tu consommé quoi que ce soit pour la dernière fois? Qu'est-ce que tu veux dire par tu as utilisé? Eh bien, si tu essaies de te désintoxiquer de quelque chose, ça suppose que tu consommes. Je veux dire, je ne pense pas que tu sois venu ici pour te désintoxiquer du Gatorade ou quelque chose comme ça. D'accord. Si tu ne veux pas répondre alors. Les agents fouillent le sac de Conky et auraient trouvé plusieurs flacons de médicaments sur ordonnance, ainsi que 2 cigarettes électroniques. Ensuite, Conky est emmené au poste de police. Elle est plutôt ivre ou sous l'emprise de quelque chose. Ouais, je l'ai laissé tomber. Je l'ai laissé tomber. Très instable. Donc toi aussi. Tu as besoin d'aide pour te relever? Non, c'est juste difficile en fait. Et tu auras ça, toi. Tu sais, genre, ouais, ils ont juste D'accord, j'ai compris. C'est bon, les amis, si vous avez terminé. D'accord, et ensuite? Très bien. Est-ce que vous pensez à quelque chose qui va arriver? On y va. Alors que Kaki passe par la procédure, un officier l'entend sembler devenir agressive. Où est mon téléphone? Où est mon téléphone? Où est mon téléphone? D'accord, je n'ai rien fait de mal. Je pense que tu devrais entrer. Oui, non, je ne devrais rien faire du tout. Et... Ne rends pas ça facile. Non, je ne sais pas. Oh. Et respire profondément. Ouais. Allons-y, lève-toi. Baisse-toi. Mets-toi à genoux. Je peux le faire. Mets-toi à genoux. Et ensuite, moi, je vais... Fais-le tout de suite. Allez, fais-le tout de suite. Kelly, arrête tout et mets-toi par terre. Mets-toi à genoux. Peux-tu en parler? Je ne fais même rien. Sors ton bras. Redresse ton doigt. Redresse ton doigt. Kelly Conky a été écroué à la prison municipale d'Edmond pour ivresse publique et résistance non violente à un agent. Le résultat de son affaire n'a pas été rendu public. Direction Kennewick, État de Washington. Il est un peu après 2 heures du matin quand la police est appelée à l'hôpital pour une patiente que les agents connaîtraient apparemment déjà. Bonjour. J'ai des personnes très indisciplinées. Apparemment, comment est-elle arrivée ici? Elle vient de Cadillac. Le coin juste à côté des catholiques. Elle a appelé le 911 et Rich en feu disait, genre, on ne peut pas l'emmener ailleurs. J'ai dit non, c'est bon, amenez-la. Elle allait bien au début, mais maintenant elle s'énerve et devient très agressive verbalement envers le personnel. Donc Ramos a déjà eu affaire à elle et il a le numéro de son père. En résumé, elle répond aux critères et le centre de crise est au courant, mais personne ne peut s'en occuper à cause de sa taille. Bien sûr. Donc il va essayer. Il appelle son père en montant ici pour voir, parce qu'apparemment il est déjà venu la chercher une fois. On va voir si on peut faire comme ça. Mais, et elle? Elle a la possibilité d'aller en centre de crise, mais ils n'ont aucun endroit capable de s'occuper d'elle. C'est ça le problème. Et puis, cette dame avec le pull gris commence aussi à s'impliquer.
J'essayais de gérer une situation et elle a commencé à me crier dessus aussi. Elle est très en colère, mais elle dit aussi que nous harcelons Jaylen. Selon la police, le patient en question est Jaylen Chaney, 28 ans, un influenceur en ligne avec plus de 140 000 abonnés sur TikTok. Elle est connue sous le nom de G-Bay pour son engagement à rendre les vols plus inclusifs pour les personnes de grande taille. Mais dans cette situation, Jaylen affirme qu'elle était à l'hôpital pour obtenir de l'aide, tout en accusant prétendument le personnel hospitalier de travailler contre elle. Malheureusement, j'ai trouvé de nombreux rapports. J'ai essayé de faire de nombreux signalements. En fait... Ça a commencé ici quand ils ont engagé un faux acteur. C'était vraiment cool de venir et tout ça. Je peux tout vous dire au commissariat si vous voulez. Je ne sais pas pourquoi j'ai cru qu'on m'avait fait venir ici. Je pensais faire une crise de santé mentale, parce qu'ils m'ont fait croire que c'était le cas. Mais ils savent ce qu'ils font. Et malheureusement, ces acteurs rémunérés sont impliqués. J'ai tenté de leur expliquer qu'ils auraient dû partir, mais bon. Que se passe-t-il aujourd'hui, Jaylen? J'ai appelé le FBI. J'avais besoin d'une intervention de crise. J'avais mes démarches auprès du SARC et étaient en cours à Cadillac. D'après ce que j'ai compris, c'est soit l'endroit où j'ai été enlevé la première fois, soit celui où je suis né. Enlever toute cette histoire, tu vois ce que je veux dire? D'accord. J'attends que le SARC appelle. Ce téléphone a été déconnecté, il ne fonctionne plus. Si tu décroches, il ne marchera pas. D'accord. Tu veux? Tu veux appeler de là-bas. Donc, je sais que tu n'es pas activé. C'est activé. Quoi? Ça enregistre? Oui, ça l'est. D'accord, cool. Laisse-moi regarder, d'accord? Alors, c'est quoi la situation en ce moment? Tu attends juste Sarge? J'essaie de lancer ça. Tu essayes de joindre quelqu'un? D'une façon ou d'une autre, les gens venaient toujours me demander « Où est Chad ?» Et vous pensiez que je faisais semblant alors que je croyais devenir fou. Je n'ai rien vu à la télé et j'ai compris qu'il y avait un problème quand Fox 11 passait en boucle. Il y avait quelque chose d'anormal. C'est dur, ils m'ont quand même laissé nu. Je pensais vraiment que je venais ici pour obtenir de l'aide et je me suis dit que peut-être que Dieu m'avait vraiment amené ici. Et puis quand l'ordre était bizarre, je me suis dit « D'accord, c'est bizarre ». Et puis quand tous, enfin pas tous, mais certains membres de la police me menaçaient et m'extorquaient. C'est là que je me suis dit « C'est bizarre, Timek. Je ne suis pas fou. Je ne me sens pas du tout en sécurité dans les Tri-Cities. Il faut que je parte. C'est pourquoi je voulais que vous m'arrêtiez plus tôt. » Quel est ton plan pour quitter les Tri-Cities? Je ne sais pas. J'attendais Sark, mais ils ne peuvent pas. Ils doivent m'emmener dans un des lieux indiqués. J'ai un sac de preuves. Ils ont fouillé mes sacs de preuves, espérant trouver mon ordinateur portable et mon iPhone, censé être avec Jérôme Davis Chaney, sans doute en prison. Je n'ai pas regardé une seule info sur les réseaux sociaux. Depuis le 20, je ne sais plus. Depuis que mon téléphone et tout ça sont devenus bizarres. Donc j'essayais d'aller au commissariat pour pouvoir dire aux gens ce que Kara et tous ces faux acteurs font et comment les hôpitaux font ce qu'ils font. Et je pensais qu'ils me traitaient littéralement comme un patient. Mais je suis fatigué. Je n'ai littéralement pas dormi depuis 20 jours, ce qui ne semble même pas humainement possible. D'accord. Malheureusement, j'essayais de prier pour ces gens parce que je pensais qu'ils étaient de vrais patients et je croyais avoir ruiné leur réputation ou quelque chose comme ça. Parce que j'entendais sans cesse Jaylen aux infos, Jaylen, mais je ne voyais jamais Jaylen aux infos. Alors, as-tu de la famille dans la région, Jaylen? Oui, mon père. Où est OK? Je ne savais plus distinguer le vrai du faux. Tu veux que papa vienne te chercher? Oui, bien sûr. Est-ce que tu as le numéro de téléphone de papa? Il a mon téléphone, donc si on l'appelle, ça devrait marcher. Alors, c'est quoi ton numéro de téléphone? Tout me revient. Selon le rapport d'incident, Jaylen n'était pas à l'hôpital ce matin-là pour une raison médicale légitime. Et quand on lui a demandé de partir, elle a refusé. Le père de l'influenceuse ne semble pas vouloir s'impliquer non plus. Son père ne viendra pas. Elle a coupé les ponts avec lui. Elle a dit qu'il avait essayé de l'aider, qu'il avait aussi essayé de contacter les services de crise. Elle parle de Sark. Je ne sais pas ce que Sark ferait pour l'aider. Mais donc, elle a déposé une plainte pour agression sexuelle. Mais j'ai lu le rapport hier et c'est décousu, et elle continue encore et encore. Et ça a été transmis au service des enquêtes criminelles, mais il n'y a aucune preuve dedans. Est-ce que c'est votre fauteuil roulant? Oui, elle n'a pas de vêtements, juste pour info. Est-ce qu'elle est arrivée comme ça? Comment va-t-elle? Ambulance. Des forums canadiens. C'est une... Elle a tout compris. Elle sait exactement ce qu'elle fait. Moi, non. Et elle, la semaine dernière, elle est venue directement de Freestanding et s'en est vue interdire l'accès immédiatement. Et ensuite, nous l'avons admise. Elle est restée ici pendant un certain temps. Et maintenant, elle est de retour. Donc... Eh bien, son père ne va pas venir la chercher. J'ai parlé avec elle. Elle pense que papa devrait venir la chercher.
On va vérifier dans le système. Je savais qu'il appelait en montant, c'est pour ça. Donc oui. Est-ce que c'est l'autre problème? Ouais, elle se mêle juste de ce qui ne la regarde pas. C'est ça. En Chine, ce serait, tu sais, l'héroïne de rien du tout. Donc, ouais. Et puis l'homme avait besoin d'être vu. Comment tu t'appelles? L'officier retourne voir Cheney avec les dernières informations. Donc ils ne veulent pas. Oui, ils ne veulent pas de toi ici. Et ton père n'est pas prêt à venir t'aider parce que tu as coupé les ponts. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai reçu tout un dossier d'informations de la part de Sark quand ils ont fait mon kit de prélèvement après viol aujourd'hui. Sark n'est pas disponible actuellement. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que je dois faire? L'un des refuges qu'ils ont listés. J'ai juste besoin d'un téléphone parce que je ne sais pas où est le mien. Je pourrais tout te dire au commissariat. Eh bien... Ce rapport a déjà été rédigé, inutile d'y revenir. Et, ouais, vous pouvez m'aider à récupérer mes affaires? C'est comme ça qu'ils m'ont laissé. Et je ne peux littéralement pas. Je n'ai pas... Où sont passés tes vêtements d'où tu étais au départ? Mon kit médico-légal pour viol au Sark, le kit médico-légal pour viol du Sark à Cabo, où ils ont juste essayé. Tu te souviens quand ils m'ont expulsé? J'ai toutes ces preuves. Tout est là-dedans. Si vous m'emmenez au commissariat, on pourra en parler. Eh bien, je n'ai pas besoin de t'y emmener parce qu'on ne peut pas non plus te laisser traîner là-bas. D'accord? C'est fermé. J'ai un dossier d'information. Ils n'avaient qu'un téléphone et autorisaient seulement les appels au 911 surveillant tous les appels. Je ne pense pas que ce soit le cas, mais je ne sais pas. Quoi qu'ils disent, c'est donc exact? Ce téléphone fonctionne-t-il? Tu sais, est-ce que je dois composer le 9 pour avoir la ligne extérieure ou... Probablement. Non. Oui, nous devons juste y aller. Trouve un numéro de téléphone. On va te laisser une seconde pour essayer de trouver ça. Ensuite, tu pourras venir ici et utiliser ce téléphone. D'accord? Je n'en ai pas. Je n'ai pas de voiture, je ne sais pas où il est. Donc mon tableau de bord moto. Elle dit qu'elle a un numéro pour un refuge de la Sark dans ses affaires, donc... On va la laisser essayer d'appeler. Ouais. J'ai un laissez-passer. Les agents ont laissé Chaney utiliser le téléphone du hall pour trouver quelqu'un pour venir la chercher. Mais selon la police... Elle a décidé d'appeler le 911 à la place. Le téléphone ne marche pas pour moi. Voulez-vous réessayer? Tenez, je vais vous laisser appuyer sur les boutons, d'accord? Non, vous êtes adulte, appuyez vous-même sur les boutons. Ça ne marche pas quand je le fais. Tu dois bien fonctionner. 5 minutes. Ensuite, le 911. Appeler le 911 ne te vaudra qu'une amende. Je voulais juste m'assurer que j'ai Wallace et Ramos. Je ne peux pas rester au standard. Bonjour, je viens de l'hôpital pour enfants. T'as une seconde, Jaylen appelle le 911. Passe juste l'appel. Je vais finir par me faire arrêter à ce stade parce que j'ai beaucoup de choses à te dire sur eux. C'est Jaylen Chaney. J-A-8-L-8-D-E-N-I-G-R. C-H-O, il raccroche. D'accord. Qui est-ce? Allons-y. Non, chérie, ils sont juste ici. Tu veux leur parler? Tu veux? Oui, tiens, ils ne veulent pas parler. Ils m'ont quand même donné une amende, un avertissement criminel. C'est juste qu'ils raccrochent. D'accord, allons-y. Voici ton notification d'interdiction de pénétrer. Non, 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 je ne vais nulle part avec toi. Non. Tu dois quitter cette propriété, tu n'iras pas plus loin avec ça. Je ne pars pas. Et des témoins. J'ai besoin d'un témoin. Tout est enregistré par la caméra piéton. Non, ce n'est pas vrai. Vous savez très bien ce que vous faites. Donc si j'arrache ça, c'est 99 ans. 99 ans? D'accord, je veux me faire arrêter. Je veux me faire arrêter. Comme ça, je peux le déchirer. Tu peux le déchirer autant que tu veux. Ça ne changera pas le fait qu'on te l'a remis et que tu sais que tu es en train de pénétrer illégalement. 99 ans? Déchire-le. Voici mes preuves. Tout le monde. Assure-toi de prendre toutes tes affaires. Non. Nous y allons. S'il vous plaît, les gars, ils vont me tuer. Les gars, Aide des trucs, mais... ils ont vu ce que tu as fait, toutes les bêtises que tu as faites avec mes affaires. Tu sais où c'est? Je m'en fiche. Tu ne sais pas? Je ne sais pas. Je dois donc appeler mon père maintenant. Ton père lui a déjà parlé. Tu as brûlé les ponts. Il ne viendra donc pas. Je vais appeler mon père, en fait. Il ne veut pas te parler. D'accord. Oui, donne-moi le téléphone. Non. Tu n'auras pas ce téléphone. Tu es en infraction pour intrusion. Ce n'est pas vrai. Je peux appeler. Allons-y. Non, tu dois m'arrêter ici. Non. Nous n'avons pas à t'arrêter. Et je ne pars pas. Je suis nu. Tu es couvert. T'as toutes sortes de... Yo, s'il te plaît, ne laisse pas ça arriver, mec. C'est ma preuve. Dégage maintenant. Ok, on y va? Dégage maintenant. On y va. Dégage maintenant. On y va, d'accord. J'ai besoin du crochet. Je suis venu à Trios car je savais que vous le feriez. Ils ne veulent pas t'aider. Tu as brûlé les ponts, malheureusement. Trios? S'il te plaît, je suis désolé. C'est pour ça que j'étais... En train d'essayer de te parler en privé. S'il te plaît, ne les laisse pas faire ça.
Vous savez ce que vous faites, et je suis nu. Je ne quitterai pas le fauteuil roulant. Propriété et ils ne veulent pas de toi ici. Donne-les-moi, donne-les-moi. Ouais, on va te le donner. Ouais, intrusion. On l'a déjà fait. As-tu essayé de le faire dessus? Tu as déchiré tes papiers. Tu as déchiré tes papiers. C'était ton avis officiel d'interdiction d'accès. Pourquoi vous êtes-vous approché? Mec, je dois aller à la police. Vous m'emmenez en prison? Je ne peux pas marcher, alors que toi, oui. Je vais m'asseoir ici, laisse-moi où tu veux. Nous allons vous aider à vous lever de la chaise et ensuite vous pourrez décider si vous voulez le faire. Vous asseoir sur le trottoir, emmenez-moi en prison. Emmenez-moi en prison, je vais en prison, je viens de déchirer votre truc de 99 ans. Et où que vous m'emmeniez, à l'aide, à l'aide. À l'aide! Ramos sait ce qu'il a fait. KPD, les mains en l'air. Ne tirez pas! Je suis nu et ils m'ont violé! Trio Southbridge, essaye de me sauver! Le FBI surveille. Oui, fais ce que tu comptes faire. Détruis les preuves. Non, Follet me surveille. Où sont mes clés? Il l'a perdu. Parfait, bonjour. Et regarde-moi. Hey. C'est bien. Bienvenue. J'ai un nouveau téléphone. C'est le 911. Les agents disent que Jalen a appelé le 911 41 fois depuis février 2024 pour des raisons non urgentes. Et dans ce cas, elle aurait pu s'en sortir avec un avertissement d'interdiction d'accès jusqu'à ce que cela arrive. Je vais vous le dire, putain. Non. Merci, Carl. D'accord? Oui, parce que je veux. Parce que je veux. Tu dois monter sur la propriété. Toi, Saïs, je sais ce que tu essaies de faire. Je ne sais pas. Alors ils prennent les barres. Prendre les barres? Bien sûr. Lime. Ouais, emmène-moi en prison. Carrément. 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 Alors, donne-moi ton téléphone. Aidez-moi, s'il vous plaît. Le 911. Ils sont en train de me violer. Ils parlent à Randy Stark. C'est la dernière chose que nous ferons jamais. J'ai mes informations en main. Qui est en train de filmer? Tu as eu un 69? Emmène-moi en prison. Et, s'il te plaît, appelle le 911. Elle a appelé la police et est en garde à vue. Génial. Voilà, bonjour, vous êtes prêts? Tu crois? Elle ira très bien. Ouais, d'un bon endroit, c'est ça. Elle est juste intéressante. Oui. D'accord. Je vais conduire. Avec le droïde et tout, tu te souviens? Avec le droïde et tout, tu l'as mis dans le lot. Et PPD, RPD. Oui, tu peux sûrement te présenter si tu veux en faire partie. Tu as tout filmé. Non, laisse-moi juste comme ça. C'est comme ça que tu me veux. 911, 911, appelle putain le 911. Tu essaies de me violer maintenant? Allez. Non, je te couvre parce que tu t'es fait mal. Il fait froid. Parce que ta dashcam n'a pas tout enregistré. Ta caméra corporelle n'a pas tout filmé. Parce que ce n'était pas le but depuis le début de vous faire tous tomber. Le comportement de Cheney lui vaut les menottes, mais la police doit encore décider comment l'emmener en prison. À l'aide! Ronald du KPD veut me tuer. Le KPD en a l'enregistrement. Non, je ne peux pas. Mon Dieu, laissez-moi. Sortir! Laissez-moi sortir. Monte juste dans la voiture. Montez! Oh là là! Va te mettre debout. Je ne peux pas? Eh, tu peux. Je ne peux pas. Tu t'es levé seul de la chaise sans problème. Est-ce que tu vois l'image? Lève-toi. Attends. Jalen résiste à nos efforts pour l'interpeller. Nous ajouterons cela comme chef d'accusation. Mains en l'air, ne tirez pas! Mains en l'air, ne tirez pas! Mains en l'air, ne tirez pas! Je suis handicapé. Lève-toi. J'ai agressé un officier. S'il vous plaît, emmenez-moi en prison.
King 6-9. Qu'est-ce qui se passe avec KKZL? Pourquoi tu ne montes pas dans la voiture? 4. Je n'ai pas raccompagné l'officier. Veuillez vérifier auprès de la caserne de pompiers la plus proche s'ils peuvent envoyer une ambulance pour un transport. Ces examens médicaux sont là? Non, tu ne peux pas. Je ne peux littéralement pas. Ouais, on va bientôt changer de jour, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ils ne le sont pas. Bonjour, qu'est-ce que ton élève est en train de faire? Je ne peux pas utiliser le téléphone. Je suis cinglé, c'est tout. Comment pouvons-nous t'aider à te lever? Vous ne pouvez pas. Va voir si des infirmières peuvent nous aider. Quelqu'un peut appeler une ambulance? On vérifie si c'est une possibilité. Salut Trios Health, j'ai besoin de votre aide, c'est pourquoi je suis venu. Je ne voulais pas que ce soit enregistré car je savais ce que vous faisiez. Le FBI surveillait constamment. Donc tout ce que tu viens de faire, Ramos, tu te souviens de l'autre soir? Tu te souviens que c'est déjà passé aux infos? Bien sûr, tout est enregistré sur la caméra piéton. Oui, c'est sûr. Bonne fête des mères, brûle en enfer. Tu sais quoi, Paul? Riche de la police. Le passé, la police. Vous allez tous me garder ici, nus. Si tu te levais, on pourrait t'aider à entrer. Je ne peux pas me lever. Dis-moi comment on peut t'aider à te lever aujourd'hui. Demande au FBI quand ils viendront te voir. Eh bien, le FBI ne viendra pas ici. T'as tellement raison. Alors, comment pouvons-nous vous aider à vous lever aujourd'hui? Je suppose qu'il nous faut une ambulance. La police a indiqué que leur véhicule de patrouille ne pouvait pas transporter Chaney à cause de sa taille, et que les véhicules des pompiers ou une ambulance étaient exclus pour des raisons de responsabilité. Ils ont aussi contacté la prison. Cependant, ils étaient apparemment en sous-effectif et n'avaient pas de véhicule adapté pour elle. La dernière solution a donc été un fourgon de la police destiné au transport de preuves. Pour ouvrir ça, ouais. Ouais. On le fera 2 fois, d'abord sur le dos, puis sur le ventre. J'essaie d'avoir une bonne photo. Bonjour, tu es sur le dos du... Je suis... Je ne sais pas quel son ça va faire. Tu sais ce que c'est? Je ne suis pas sûr si je suis censé aller bien. Une fois, je ne peux pas. Apporte et Dieu. Je dis Dieu. Je suis coincé et ils ne peuvent pas me bouger du tout. Et ils ne peuvent pas me bouger du tout parce que je pèse 250 kilos et je suis une femme handicapée. Je suis une femme handicapée. Eh bien, ils essaient de me tuer. Elle l'a aussi en vidéo. De plus, le FBI l'a aussi. Ouais, on doit se rapprocher un peu plus vers le... Je fais une crise de nerfs ou une petite crise. Si tu veux te concentrer sur ce rebord avant, vas-y. Wow. Je n'arrive pas à respirer. Je n'y arrive pas. Et je n'arrive pas à respirer. Et je n'arrive pas à respirer, putain. Je ne... Qu'est-ce que... Non. Tu respires. Jay, qu'est-ce que tu veux dire? Jay, qu'est-ce que tu veux dire? Et merci. Appel. 3. Dieu merci. D'accord. On va en prison maintenant, non? On va encore lire mes trucs? Qui conduit? Je peux le voir. Tu as raison. D'accord. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous devant un tribunal. Vous pouvez parler à un avocat et l'avoir avec vous pendant l'interrogatoire. Si vous n'avez pas les moyens d'engager un avocat vous sera commis d'office avant l'interrogatoire. Si vous le souhaitez, vous pouvez à tout moment décider d'exercer vos droits et de ne répondre à aucune question ni de faire aucune déclaration. Comprenez-vous chacun de ces droits tels que je viens de vous les expliquer? Au nom de Dieu, oui. Souhaitez-vous me parler maintenant en gardant vos droits à l'esprit? Au nom de Dieu, je demanderai un avocat. D'accord. À l'arrière du fourgon de police, Chaney a encore quelque chose à dire. Si vous me tuez, ils sauront ce que vous avez fait. C'est diffusé en direct et Jake sait exactement ce que vous avez fait, tout comme Tyler. Mais je suis en pleine crise psychologique. Est-ce que quelqu'un peut m'emmener chez Trio? Ou alors en prison? Où m'emmenez-vous? Je ne pouvais plus respirer, mais maintenant je comprends ce que vous faites. Au nom de Satan, nous allons tous envoyer ces enfoirés en enfer. Et elle en parlait ouvertement devant la caméra. C'est sûr, et tous ces appels que j'ai passés avant, et tous ces droits Miranda inventés, et toutes les images des caméras piétons. Mec, j'attendais d'aller en prison, frère. J'attendais d'aller en prison. J'ai besoin d'un avocat tout de suite. Ces menottes sont trop serrées.
Elles sont desserrées au maximum. Parce que je suis gros? C'est le plus desserré possible. À cause de l'état de mon corps. Dis quelque chose à propos de ton permis, donc. Peux-tu me relire mes droits une fois de plus? Officier Rank, désolé, je ne t'ai pas lu. Je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas d'avoir eu une urgence de santé mentale. C'était quoi déjà? Où allons-nous déjà? Tu m'as mis dans un sac mortuaire et tu crois que je te suis? Tu es vraiment stupide? T'es vraiment aussi con que ça? Ouais, c'est menottes. Et au nom de Jésus, il s'est écrasé. Ou bien? Ou alors c'était au nom de Satan? Les agents ont noté dans le rapport que Chaney est entrée miraculeusement au commissariat, sans souci ni protestation, montrant que la situation aurait pu être évitée. Ils pensent plutôt qu'elle a agi ainsi pour obtenir ce qu'elle voulait. Jaylen Chaney a été détenue à la prison du comté de Benton pour agression, intrusion, résistance à l'arrestation, entrave à un agent, entrave au fonctionnement d'un établissement de santé et utilisation abusive du système d'appel d'urgence 911. Son affaire a été classée sans suite avec possibilité de reprise. Notre prochaine vidéo de caméra corporelle vient de Michigan City, Indiana. Selon la police, une femme s'est rendue à l'hôpital pour travailler après avoir percuté une voiture en stationnement. La police précise que la femme a garé son pick-up sur le parking puis a été transportée sur un brancard dans le bâtiment comme patiente. La police est allée vérifier l'état de la suspecte, identifiée comme Candice van Wardenburg, âgée de 52 ans, alors qu'elle était allongée dans un lit d'hôpital en cours d'évaluation pour un possible accident vasculaire cérébral. Nous venons juste vous parler de l'incident sur le parking. Nous essayons de comprendre ce qui s'est passé. Je ne me suis même pas rendu compte que cela s'était produit. Donc d'accord. Oui. Que s'est-il passé? J'avais des vertiges. D'accord. Mais c'est pour ça qu'ils m'ont amené ici. D'accord. Tu venais pour une consultation ou ton service? Ou je venais ici pour mon service. Et je ne savais pas. D'accord. J'étais presque en train de m'évanouir. D'accord. Stabilité. D'accord. C'est comme ça partout, tous les jours. Alors? Quel est ton nom? Comment va ta mémoire? Ce dont je me souviens, c'est que mon mari m'a appelé et il m'a dit « Tu vois la lumière ?» D'accord. Mince, là où t'as vu. Et je suis entrée en voiture et j'ai eu... Je pouvais entrer, mais ensuite je suis sortie de mon camion et j'étais... Non. Eh bien, j'ai eu des vertiges. Alors, quand ta mémoire commence à devenir floue pendant le trajet pour venir ici, avant de partir au travail, où c'était à quel moment? J'ai eu la tête qui tournait. En fait, j'étais un peu en sueur. Quand je suis arrivée. Quand on était genre... Sur l'autoroute ou à Westville. Westphalia, quoi de neuf? D'accord. D'où viens-tu? CP, c'est là que tu habites? Oui. Ne me fais pas répéter. Il y a quelque chose entre vous? Je vais bien. Je suis vraiment désolé. Depuis quand tu te sens bizarre? Depuis quand tu te sens mal? Anormal, d'accord, probablement. Et... Je voulais en parler à maman. Tu sais quelle heure il est, tu vois? Voilà où on en est. Tu as un peu de vertige et tout ça, avec ce qui s'est passé cette nuit. Une partie de notre travail, c'est de s'assurer que tu ne vas pas faire un AVC. D'accord. On traite ça avec le médicament qui dissout le caillot, si on considère cette option. C'est très urgent. On ne veut pas retarder le traitement, mais en même temps, on doit savoir quand vous étiez normal pour la dernière fois. Sinon, il y a un risque si on vous l'administre sans cette information. J'ai eu le high five, oui, j'ai ressenti. Je me suis probablement senti mal. Environ 1 heure avant d'arriver ici. D'accord, 1 heure avant ton arrivée. Quelle heure est-il? Elle a donc été... 7 heures. D'accord. Et à quelle heure as-tu commencé à te sentir mal? 6. Qu'est-ce que tu ressentais qui t'a fait te sentir mal? Je dois plisser les yeux, pointer. D'accord. Donc je devais avoir cette tête-là. Ça te dérange si j'appelle ton mari pour lui parler? Non. Ça m'est égal. D'accord, très bien. Parce que je le veux. Est-ce qu'il sait qu'on s'occupe de toi en ce moment? Non, il ne sait pas. D'accord. Je vais l'appeler. Même quand je suis arrivée sur le parking, je ne me sentais pas bien. Et c'est pour ça... Ils m'ont surprise presque allongée sur mon...
En sortant du camion, j'étais juste... Je ne pensais même pas pouvoir marcher jusqu'ici. Là-bas. Tu travailles habituellement à cette heure-ci? Enfin, c'est ton horaire habituel où tu remplaces quelqu'un? D'habitude, tu travailles quand? Non, je travaille généralement 3 nuits par semaine. D'accord. À quelle heure exactement? De 7h à 7h? Finalement, l'infirmière fournit à la police une explication possible de son état mental et de sa conduite dangereuse présumée. J'ai été en arrêt de travail pendant 6 mois parce que je me suis cassé et déboîté l'épaule et je viens juste de reprendre la semaine dernière. D'accord. J'ai travaillé 3 jours la semaine dernière et puis cette semaine devait être ma reprise et... D'accord. Et ce que tu avais bu? J'ai bu ce matin. Juste pour réussir à me rendormir. Ouais. Je me suis levée vers 3 heures ce matin. Qu'est-ce que tu buvais alors? C'était juste des Truly. Australien. Oui. J'ai bu quelques-unes de ces boissons pour pouvoir me rendormir et venir travailler ce soir. Ce n'est pas une habitude ou quoi que ce soit, je veux dire. C'était la dernière fois que tu l'as fait? D'accord. Finalement, l'infirmière sort de sa chambre d'hôpital avec des fils encore attachés à son corps. Tu dois vraiment te reposer ici. Oui, elle peut. Mon Dieu, je suis désolée. Non, c'est bon. Tu as cité la première. J'ai vu que tu demandais. D'accord. Alors pourquoi je ne viendrai pas? Allez, sors. Pendant que notre suspect fait une pause aux toilettes, un autre officier transmet des informations importantes sur notre suspect par téléphone. Le PVD indiquait 0,31. Oui. Voilà tout ce que je ferai, regarde. Pas de soucis. Et Michel, tu peux juste faire un double burn-out? D'accord, cool. Je sais, oui, j'espère aussi. Heureux que tu comprennes ce qu'elle veut. Oui, pour un membre du personnel. Donc, pour un membre du personnel. Non, elle venait pour le travail. Donc, un alcotest portatif a révélé que le taux d'alcoolémie de l'infirmière était de 0,31, soit plus de 3 fois la limite légale pour conduire. Pour vérifier ce chiffre, la police tente d'obtenir une nouvelle mesure via une prise de sang. Candace. Je ne sais pas. Je vais te le lire. Je te l'ai déjà lu tout à l'heure, mais je vais juste te le relire, juste pour que tu comprennes. Ah d'accord. J'ai des raisons de croire que tu as conduit en état d'ivresse. Je dois maintenant t'offrir la possibilité de te soumettre à une analyse d'alcoolémie et t'informer que ton refus de te soumettre à cette analyse d'alcoolémie entraînera la suspension de ton permis de conduire pendant 1 an. Si tu as déjà été condamné au moins une fois pour conduite en état d'ivresse, ton refus de te soumettre à une analyse d'alcoolémie entraînera une suspension de 2 ans. Alors, acceptes-tu? Je ne refuse pas. D'accord. Donc, les 2 analyses possibles se font soit par prise de sang, soit par analyse de la laine, c'est bien ça? Et le médecin a déjà prélevé votre sang et connaît déjà votre taux d'alcoolémie qu'il pourrait me communiquer. C'est pour cela que je vous demande si vous m'autorisez à en prendre connaissance. Mais qu'est-ce que cela signifie? Ce médecin va m'indiquer le taux d'alcool dans votre sang lors de la prise de sang ce soir. Consentez-vous à ce qu'il me le communique? Je suppose, oui. D'accord, oui ou non? Puis-je... Donc je vais le lier à ce consentement implicite. D'accord. Donc les répercussions ici. Vous pouvez soit refuser et je ne veux pas refuser. Je veux dire... Je veux obéir. Peu importe, il ne s'agit pas d'obéir. Il ne s'agit pas d'obéir ou de désobéir. Il s'agit soit de consentir, soit de ne pas consentir. Si je ne consens pas... Si vous refusez, votre permis sera suspendu 1 an. Je demanderai aussi une ordonnance pour vos dossiers médicaux, et je le ferai malgré tout. Je serai à l'intérieur. D'accord, oui. Donc tout cela a été filmé par la caméra piéton? Oui. Alors, si vous voulez me dire ce que c'est, on en parlera. Et comme je vous l'ai dit, votre taux d'alcool est de 460. C'est pour ça que je vous l'ai dit tout à l'heure.
Je ne vous ai pas entendu. Je suis désolé, je ne vous ai pas entendu. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. C'est vraiment élevé, d'accord? Ainsi, nous n'avons pas besoin de faire d'autres tests ici. Vous êtes en dessous de la moitié. D'accord. Très bien. Et nous allons sortir d'ici sous peu. Je dois prendre votre pièce d'identité, d'accord? L'infirmière va venir vous nettoyer. Et ensuite... Est-ce que je peux rentrer chez moi en voiture? Non. Chérie, tu es saoule alors que je suis enceinte. Nous allons nous retirer de ta responsabilité. On ne sera bientôt plus sous ta responsabilité. Où sont mes lunettes? Donc, on y va? D'accord, je vais juste m'organiser, rassembler toutes mes affaires, puis je viendrai frapper à la porte ici. Si tu as besoin d'une autre tenue propre, demande aux infirmières si elles peuvent t'aider. Je veux dire, tu les as salis? Bonjour. C'est allumé, non? Alors? Oui. As dit. Deux semaines, 4. Et 6 points. C'est le maximum que je puisse faire. Mon Dieu. Certains seraient bons, donc je ne compterai pas là-dessus pour régler les choses. Je ne veux pas sombrer dans l'alcoolisme, mais dans cette situation, tu ne peux pas le sentir, parce que sinon tu peux t'engager dans tout un protocole pour la traiter contre un AVC qui n'est peut-être même pas là. C'est ça. C'est clairement ce qui se passe. Donc 416. C'est fou. Oui, bien vu, parce que je pensais qu'on était un peu à la traîne. On a une fenêtre de 3 heures. Je me disais, mec, si je dois l'emmener au port, on va tout foutre en l'air. Ça faisait partie de notre plan initial quand on est arrivés ici. D'accord. Je vais aller me nettoyer et la sortir d'ici. Merci beaucoup. Le test sanguin révèle un taux d'alcoolémie choquant. 0,416, soit plus de 5 fois supérieur à la limite légale pour conduire. Avec cette information en main, il est temps pour les agents de passer les menottes à cette infirmière. D'accord. Vous pouvez nous faire sortir du magasin? D'ici? Ok. D'accord, nous pouvons sortir sur le trottoir. Oui. Oui, oh oui. Vous m'emmenez en prison? Si on reste calme à ce sujet, oui. D'accord. Qu'elle attende juste ici et ensuite je vais... D'accord. Juste là. Alors que l'infirmière monte dans une voiture de police, l'une de ses collègues lui fait des adieux dignes de ce nom. Pouvez-vous éteindre? D'accord, peu importe. Tu veux l'enlever de ta liste? Je viens d'avoir un appel. Ça me va. Ou soit juste un peu plus... Mon permis de conduire. D'accord, je n'ai pas besoin de ton permis de conduire. J'ai juste besoin de ta pièce d'identité. Est-ce que je peux remettre ça dans son vélo? Oui. Et tu as terminé. Mon Dieu. C'est juste moi. Personne n'a à le savoir. Je vous mets en sourdine, ça fait partie du travail. Mais je dois le faire. Je sais qu'ils doivent faire leur travail, pour leur sécurité. Ils ne peuvent pas faire autrement parce qu'ils ne savent jamais ce qui va se passer, d'accord? Et je l'apprécie parce que mon mari, j'étais mariée à un policier, d'accord? Je m'attends à ce que tu le sois vraiment. Je l'apprécie. Peux-tu faire le tour? Tu as un coussin de vol pour le siège? Le coussin? Le cachemire? Ouais. Tu peux descendre? Ouais. Non. Je vais bien. Tu sais... Elle va s'asseoir sur le siège passager. Oui, on est prêt. Elle peut y aller, tu te mets près du siège passager. J'essaie. D'accord. J'ai une bonne vue d'ici. Pas de problème. Plus vite. 63, Angèle 21. Oui, on va attendre qu'elle ait une protection. Attends une seconde. On va attendre qu'elle ait une protection. Je vais mettre une protection sur le siège. Je vais juste appeler chez moi quand il m'appelle. Oui, on devra s'en occuper quand on y sera. Ne t'inquiète pas pour ça. Une fois que tu seras là-bas. Je vais essayer. Si tes amis veulent t'appeler, vas-y. Je peux aussi le faire.
Je peux appeler tout le monde. Bon, peu importe. C'est comme vous faites les choses. Peu importe. C'est entre vous. Je veux dire, ma réponse sera que tu peux appeler une prison. Donc voilà. D'accord. Je vais m'occuper de tout ça. Je vais m'occuper de tout ça. Donc c'est bon. Oui, je ne veux pas être impoli. Je ne viens pas ici pour mourir. Je ne fais pas ça. Quand je suis dans votre espace, je suis extrêmement intéressé. J'ai juste l'habitude de faire ça dans ma vie. J'ai compris. Je suis assez libre. Au revoir. En route vers la prison, notre suspect a quelques questions pour le conducteur. Combien coûte généralement la caution? Je ne sais pas du tout, que je ne connais même pas ça. Vous avez dit n'avoir jamais eu de problème de conduite en état d'ivresse? Non, je n'ai jamais eu de problème du tout. Et la seule raison pour laquelle j'y vais, c'est à cause de l'alcool. Parce que t'as conduit jusqu'au travail en état d'ébriété. Ouais. Important. Ouais, je veux dire, je ne sais pas. Tu sais ce que tu as fait? Je ne sais pas. Genre, je peux pas le faire. Je n'étais toujours pas défoncé après ce moment-là. Ça continuait à monter. Donc, c'est bizarre. Candace, je crois que c'est. Appelle ça comme tu veux, mais tu devras l'accepter un jour. Tu sais, notre échange va prendre fin ce soir, ici, dans environ 1 heure. Mais un taux de 0,416 sur le chemin du travail, ça ressemble à de la boisson. Un problème d'alcool. Je ne peux pas, je gère des gens comme ça tout le temps. D'accord, ce n'est pas mon cas. Je ne sais pas comment te juger, mais je ne te juge pas. Malheureusement, c'est juste... J'ai besoin d'être une juge, d'être jugée. Ouais, je veux dire, dans une certaine mesure, je suis seulement là pour vous évaluer. Vous savez, les gens qui reconnaissent qu'ils ont un problème. Il faut l'aborder. Mais si tu ne veux pas t'en occuper, et que tu continues à faire ce genre de choses, tu sais quoi? Ça continue? Alors je me demande si ça va mettre fin à ma carrière, maintenant. Comment ça, tu ne sais pas? La prison, c'est comment? C'est horrible? Ce n'est pas bien. Je n'ai jamais entendu un seul avis positif à ce sujet. Je n'essaie pas d'être désagréable, c'est juste la vérité. Est-ce qu'on va me faire du mal? Je ne pense pas qu'on te fera du mal. Alors, mon permis est-il suspendu maintenant? Non, parce que vous avez consenti au test sanguin. Vous avez bien consenti au test sanguin. C'est exact. Je ne dirais donc pas que vous avez contrevenu à la règle du consentement implicite. Donc non. Je veux dire, est-ce que cela pourrait faire partie de votre punition lorsque vous irez au tribunal? Cependant, le juge entre vous et le juge, ça c'est entre vous, votre avocat et tout ça. Mais pour l'instant, si je cliquais sur non, si je cliquais sur le fait que vous n'avez pas soumis, est-ce que vous souhaitez soumettre? Oui, je le ferai. Eh bien, j'ai essayé de coopérer. Oui. Tu as coopéré? À un moment du voyage, l'officier fait preuve de fermeté envers notre infirmière. Je suis en arrêt maladie depuis 6 mois. C'est la 5e fois. Candace, c'est toi qui as eu, voyons voir, le taux légal est de 0,08. Donc toi, tu es à 0,416. 5 fois la limite légale. Plus de 5 fois la limite légale, je dirais que tu es un alcoolique chronique. Je dirais que tu bois jusqu'à l'ivresse tous les jours. Tu fais ça, c'est bien, chacun fait ce qu'il veut, mais quand tu fais ça et que tu prends le volant d'un véhicule, que tu conduis des tonnes d'acier sur les routes publiques... Tu vas finir par tuer quelqu'un. Tu vas tuer quelqu'un, c'est certain à 100%. Moi-même. Ouais. Et j'ai vu trop de gens innocents perdre leur vie à cause de décisions comme ça. Alors je ne sais pas. Je ne vais pas, tu sais, je ne vais pas proposer quoi que ce soit. De clémence, je ne suis ni juge ni jury. Ouais, non. Et je suis une personne intelligente. Je sais mieux que ça. J'ai toujours voulu être une bonne personne, et j'ai voulu être une bonne personne. Vous pouvez être reconnaissant maintenant car personne n'est mort et vous avez tous fait ce voyage à votre place. Ayant été aussi ivres que vous l'êtes, et ils ont des morts à qui répondre. Soyez donc reconnaissants que ce ne soit pas vous. Candace Van Wardenburg a été placée en détention à la prison du comté de la Porte pour conduite en état d'ivresse et délit de fuite après un accident. Elle a plaidé coupable de conduite en état d'ivresse et a été condamnée à 1 an de probation, ainsi qu'à l'obligation de suivre un programme de traitement de l'alcoolisme et à une suspension de permis de 120 jours. Dans notre dernier segment aujourd'hui, nous sommes à Madison Heights, Michigan. Il est 0h58 et des agents sont envoyés sur les lieux d'un accident de voiture dans un parc local où le conducteur ne répond pas.
Où est la personne? Où est l'homme qui ne répond pas? Est-ce qu'il est réveillé maintenant? Est-ce que tu es... C'est toi qui conduis? D'accord. Il était assez contrarié. J'ai une infirmière, d'accord. La loi pour toi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Tiens bon, Kevin. Alors, comment as-tu... Nous vivons dans la seconde moitié de l'hôpital. Vous l'avez vu se produire ou vous l'avez juste trouvé? Je l'ai juste entendu. D'accord. Qu'est-ce qui te fait mal en ce moment, mec? Et tu es avec moi? Ouais. D'accord. Qu'est-ce qui te fait mal en ce moment? Rien. Rien. Je veux dire, tu saignes. Je veux rentrer à la maison. Mec, d'accord. Je comprends que je saigne. Je comprends. Je ne peux rien faire, mais je veux rentrer chez moi. Je ne sais pas si ça a été compris. Alice. D'accord, mec. Hé, ne fais pas ça. Ça ne bougera pas. Mon pote. Et qu'est-ce qui te fait mal en ce moment? J'ai besoin de savoir, il n'y a rien. Tu as dit que rien ne te fait mal? Rien ne te fait mal? Tu n'as pas mal, mais tu saignes du visage. Je vois ça. D'où viens-tu? Du centre-ville, Détroit. Du centre-ville Détroit. T'as bu combien? J'ai bu 2 Monaco. 2 Monacos. Un Monaco? Mais c'est un peu plus que 2 Monaco. Tu les as bu il y a combien de temps, ces 2 Monacos? Probablement il y a 5 heures. Il y a 5 heures? D'accord. Alors comment tu t'es retrouvé ici? Ah! Oui, je... Je ne veux plus te parler. Je ne veux pas te parler. Bah, c'est 140. Je veux dire... Tu as une bouteille de Tito's ouverte ici? Ce n'est pas à moi. Ce n'est pas à toi. C'est à qui? Non, ça. D'accord. QK471. Ce sera ça. Une partie de l'épave. J'étais dehors, tu sais. J'étais dehors, mais genre, la bouteille de Tito's n'est pas à moi. Je voulais juste rentrer chez moi. C'est où chez toi? Chez moi, c'est... Où ça? Dans quelle ville? Détroit, Michigan. Comment es-tu arrivé ici? Le conducteur a été identifié comme étant Kevin Robinson, âgé de 25 ans, qui aurait déclaré avoir bu quelques verres plus tôt dans la journée avant de prendre le volant. Selon la police, il avait une coupure sanglante au visage, une élocution pâteuse, une odeur d'alcool sur la laine et une bouteille d'alcool dans le véhicule. À ce stade, les agents continuent de reconstituer comment Robinson aurait accidenté sa voiture. Vous avez beaucoup roulé sur le trottoir? Je remarque des pièces de voiture là-bas. Eh bien, ça devait être le cas. D'accord, donc vous n'êtes pas venu. Vous êtes arrivé par ici ou derrière moi? Par ici ou derrière moi? Derrière vous. Derrière vous, vous êtes arrivé par là? D'accord. Est-ce que cette voiture vous appartient, monsieur? Oui, d'accord. Eh bien, ils sont... Ils sont juste là, sur ton chemin. Donc, d'accord. Tu as une carte ou pas? Ou bien? Je veux dire, je sais que je peux le dire par cœur, mais d'habitude, on a une carte ou quelque chose comme ça. J'ai une carte. Non. Je suis juste... Je fais que parler. Je suis juste... Je lui parle, c'est tout, mec. D'accord. Comme ça. N'est-ce D'accord. Toi, vas-y. Continue de marcher vers l'ambulance, d'accord? Robinson est conduit à une ambulance pour un examen. Pendant ce temps, les agents inspectent encore le site de l'accident. Évidemment, oui, il y a le... Évidemment. Il est complètement ailleurs. Ouais, il a dû conduire. Il devait être sous l'effet de... Il était sur Rialto, puis il est venu. Je ne sais pas, mec. Il a juste dit qu'il venait de derrière moi. Je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas où. Ou parce que... Pourquoi diable tu frappes l'arbre? Moi. Je crois qu'il l'a frappé, mec. Tu crois? Eh bien, et tout ce qu'il y a là-bas? Je pense que c'est le cas. Est-ce que ça a volé aussi loin? On essaie juste de comprendre si il a dit qu'il venait de ce côté. Ah. Oui, on essaie de comprendre ça. Où avez-vous dit qu'il venait? D'un bar à Détroit? Oui. Vous savez ça? Il vous a donné le nom? Il a dit qu'il partait, qu'il quittait le bar pour aller à Détroit. Pour rentrer chez lui à Détroit. Je vais aller lui lire ça alors. Un officier se dirige vers l'ambulance pour lire à Robinson ses droits à Miranda. D'accord, Kevin. Avant qu'il t'emmène à l'hôpital, je dois juste te lire quelque chose, d'accord? Tu comprends? Très bien. Je suis un officier de police. Tu... es arrêté pour conduite sous l'emprise de l'alcool, de stupéfiants,
d'une autre substance intoxicante ou d'une combinaison de ces produits. D'accord? Je te demande de faire une analyse chimique pour vérifier la présence d'alcool ou de stupéfiants dans ton organisme. Si on t'a demandé de passer ou si tu as passé un test préliminaire avant ton arrestation, tu dois quand même passer le test que je te propose maintenant. Si tu refuses cette analyse chimique, il ne sera fait qu'avec une ordonnance du tribunal que je peux demander. Ton refus de passer ce test entraînera la suspension de ton permis de conduire ou de chauffeur, ainsi que de ta catégorie de véhicule ou de ton droit de conduire, et l'ajout de 6 points à ton dossier de conduite. Après cette analyse chimique, tu peux demander qu'une personne de ton choix fasse un test d'haleine, de sang ou d'urine. Tu auras une possibilité raisonnable de faire ce test. Tu dois faire analyser un échantillon prélevé par la personne de ton choix. Les résultats des 2 analyses chimiques seront recevables en justice et pris en compte avec d'autres preuves pour déterminer ton innocence ou ta culpabilité. Veux-tu passer un test sanguin? Après que Robinson ait refusé de passer un test d'alcoolémie, il arrive finalement à l'hôpital. Il ne semble pas être de très bonne humeur. 2 secondes, ou qu'est-ce que c'est? Non, je ne devrais pas avoir à y aller. Non, non. D'accord, nous reviendrons vers vous. D'accord, merci. Il a dit non. Est-ce que vous me voyez ici? Écoutez, est-ce que vous me voyez ici? Répondez par oui ou non. Donc il est arrêté. Vous me voyez? D'accord, donc quand je dis non, vous comprenez? Oui ou non, vous comprenez? Oui ou non? Oui ou non? Nous pouvons vous entendre? Monsieur, m'entendez-vous? Alors, quand je dis non, que signifie cela? Ça veut dire quoi, bordel? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire non. Non, d'accord. Putain. On a un boulot à faire. Je comprends, mais quand je dis non, ne le fais pas. Je suis là. D'accord. Policier, nous entendons? On vous entend. Vous avez des pièces d'identité ou quoi? Espèce d'idiot. J'ai dit non, ne le fais pas. Hey. Ouais, il a refusé, alors ils ont dû obtenir un mandat de perquisition pour sa voiture. Je comprends. Je ne peux pas vivre avec ça. Il est actuellement sous notre garde. Je comprends. Est-ce que vous prenez des médicaments ou autre chose? Non, je n'en prends pas. Vous avez des allergies? Non. Non, 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 attendez, attendez, on va vous les enlever. Les menottes? Oui, je veux les enlever. Ne me collez pas d'ennui judiciaire, je vous le jure. Non, je ne prends aucun médicament. Non, je veux dormir. Je vais fermer les yeux parce que je suis fatigué. Vous êtes prêt à passer à la suite maintenant? Il y a 45 minutes. Pendant ce temps, un autre officier lit à Robinson ses droits et lui relit ses droits Miranda. Cette fois, sur la table du scanner. Je suis agent de police. Vous êtes en état d'arrestation pour l'infraction d'avoir conduit un véhicule sous l'influence d'une boisson alcoolisée, d'une substance contrôlée ou d'une autre substance enivrante ou d'une combinaison de celles-ci. Je vous demande de passer une analyse toxicologique pour vérifier la présence d'alcool et ou de substances contrôlées dans votre organisme. Si on vous a demandé de faire ou si vous avez fait un éthylotest préliminaire avant votre arrestation, vous devez quand même passer le test que je vous propose. Si vous refusez ce test chimique, il ne sera pas effectué sans une ordonnance du tribunal, mais je peux chercher à obtenir une telle ordonnance. Votre refus de passer ce test entraînera la suspension de votre permis de conduire ou de chauffeur, ainsi que de la désignation de votre groupe de véhicules ou de votre droit de conduire, et l'ajout de 6 points à votre dossier de conduite. Après avoir passé le test chimique que je vous demande de passer, vous pouvez exiger qu'une personne de votre choix effectue un test d'haleine, de sang ou d'urine. Vous aurez une occasion raisonnable de le faire. Vous devez faire analyser chimiquement un échantillon prélevé par la personne de votre choix. Les résultats des 2 tests seront recevables au tribunal et considérés avec d'autres preuves pour déterminer votre innocence ou culpabilité. Acceptez-vous un test sanguin? Après le deuxième refus de Robinson de passer le test, les agents ont obtenu un mandat pour analyser son sang. La police a déclaré que son taux d'alcoolémie était de 0,172, soit plus du double de la limite légale pour conduire. Kevin Robinson a été inculpé pour conduite en état d'ivresse, transport d'un contenant d'alcool ouvert et permis suspendu. Un mois plus tard, il s'est rendu en réponse au mandat émis contre lui et a été libéré avant sa comparution au tribunal. L'issue de l'affaire n'a pas été rendue publique. Merci à tous de nous avoir suivis. Eder Burzak a recherché, écrit et produit cet épisode de Long Crime After Hours, monté par Daniel Camacho. Je suis Jesse Weber, à la semaine prochaine.